le Colorado de Rustrel, un des nombreux canyons provençaux, puisqu'il y en a d'autres du côté de Roussillon. Et ce sont des anciennes carrières d'ocre qui ont été exploitées jusqu'à la fin des années 80. Mesdames et messieurs, bonjour. Suivez le guide, c'est parti pour la visite des mines de Bruhoux. Je ne sais pas si on aura droit à la pelle et à la pioche, mais déjà nous sommes équipés d'une façon très sexy. Bonne journée, à bientôt. C'est ici que commençait le lavage de l'ocre et du sable. Les camions arrivaient et déchargeaient le minerai qui était ensuite pulvérisé à grands coups de jet d'eau pour être envoyé dans cette machine qui était un brasseur, un mélangeur. Ça s'écoulait le long de la rigole pour finir plus loin dans un bassin de décantation. Le sable étant beaucoup plus lourd que l'ocre, il se déposait sur le fond du bassin et les ouvriers ocriers attendaient quelques heures pour pouvoir ouvrir les vannes là-bas dans le bassin pour que l'eau s'écoule tout au fond du canal. Et c'est avec cette technique simplissime que l'ocre et le sable étaient séparés. Le sable donc plus lourd restait dans le fond du bassin, s'écoulait avec l'eau et l'ocre qui était à la surface de l'eau s'écoulait dans cette partie pour finir encore dans un autre bassin de décantation où elle restait quelques heures pour pouvoir faire le tri. Et les ouvriers, pour savoir s'il reste encore du sable, trempaient le doigt dans l'eau et goûtaient pour savoir s'il y avait encore quelques grains de sable à séparer. Il y a un institut de formation pour les professionnels qui viennent apprendre les différentes techniques pour l'utilisation de l'ocre. Alors, laquelle des deux est vraie ou fausse? Eh bien, celle-ci et le volet sont totalement faux. C'est de l'imitation bois fait avec l'ocre en décoration. Alors, ce pilon bourrait l'ocre dans les bidons, dans les tonneaux en bois qui partaient à travers le monde entier.
Les pochoirs qui servaient à marquer les tonneaux d'ocre pour les expéditions dans tous les pays du monde. L'ocre a fait la richesse de la région pendant de très nombreuses années. Pour les aquarelles, c'est un mélange de gomme arabique, donc de la sève d'acacia, que je mélange avec du pigment. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon mélange avec des poches à douille, vous voyez, il y a une poche à douille par couleur le long du mur. Je remplis mes pots et là je suis en train de préparer les pots avant la mise au séchage, donc à l'air libre, juste là. Et ça met combien de temps pour le faire sécher à l'air libre? Donc, là l'été forcément ça va sécher plus vite et l'hiver c'est une semaine, 10 jours et l'été ça va être 5-6 jours à peu près. Et là vous les tassez où? Je les tasse et j'explose les bulles en même temps pour que quand je fasse les couches suivantes, il me reste pas des grosses bulles dedans. D'accord. Donc oui, c'est un peu l'équivalent de tasser. Et vous en faites combien par jour? Ça c'est après quand on travaille soi-même, j'ai pas d'idée à la journée. Je pourrais pas vous dire parce que en fait c'est en plusieurs couches donc c'est pas vraiment un godet. Puis il y a quand je fais des pastels aussi. Là vous avez les pastels, donc les pastels c'est un mélange de pâte fin et de piment que je moule dans des moules en bois comme cela. Comme vous voyez par terre quand ils sont vides. Et après je les ouvre et je les laisse sécher là-dessus. Donc je ne pourrais pas vraiment vous dire combien j'arrive à en faire par jour. C'est toute la même couleur? Non, c'est... Elles sont combien? Elles sont 7, 8, 9 ouais. 9 couleurs de Provence. Ouais, 9 couleurs de Provence. Donc ça va du blanc au rouge, orange, noir. Et un bleu aussi, un bleu indigo qui est cultivé en Provence également. Et ce sont quoi, des bâtons de pastel? Exactement, c'est ça, des bâtons de pastel. Un mélange de plâtre, d'eau, plâtre fin et de colorants ou minéraux. Ça dépend des pastels. Et ensuite, ça part sur la France entière. Pour l'instant, C'est local. très Les points local. de vente sont que autour des stockliers. Et ben voilà, me voilà installé sur le parking du Conservatoire des Ocres pour cette nuit. Et je suis en train de me préparer une petite salade de tomates. Les tomates fraîches, le rosé frais, puisqu'il y a le frigo dans mon petit engin. Si vous voulez venir casser la croûte avec moi, n'hésitez pas. Allez, je vous invite. Bonne soirée. Pour tenir debout à l'intérieur et préparer ma tambouille, j'ai déplié le toit ouvrance qui me laisse plus de place dedans. Voilà donc mon petit camping-car avec lequel je me balade ces jours pour visiter le Luberon. Et voici vue de l'arrière. Alors toutes les places sont récupérées au maximum. Ça c'est pour ranger les chaises pliantes. C'est très astucieux. Voilà le côté cuisine avec l'évier, le gaz, le frigo et donc là-haut il suffit que je rabaisse le plafond et voici la couchette pour 2 personnes. Roussillon et toujours ses ocres et le chemin des ocres de Roussillon dans le Vaucluse. Le départ du sentier des ocres à Roussillon qui est totalement différent du sentier des ocres à Rustrel à une vingtaine de kilomètres d'ici, car ici il y a davantage de couleurs et de formes bizarroïdes.
château de Lourmarin. Le mémorial de Tom Simpson en haut du Mont Ventoux. Tom Simpson, un très grand cycliste. Tous les coureurs cyclistes qui passent ici, bien souvent, laissent un souvenir.